Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu plus chill, un petit peu plus posée. Bref, ça va être une vidéo où je vais revenir sur trois films. Trois films qu'on aime, mais surtout qu'on aime regarder en période de Noël. C'est des films, si tu les regardes durant l'année, ouais, tu vas te dire bof. Mais bizarrement, dès que tu les regardes en plein mois de Noël, en pleine période de fête de fin d'année, mais là, ils prennent une dimension différente parce que c'est des petits doudous de Noël que tu apprécies de regarder sous la couette avec le chocolat chaud et avec le sapin qui scintille de mille feux à côté de toi. Bref, on a tous ces films qui nous font cet effet-là et ben, j'ai choisi de vous parler des miens. En numéro un, ça va être le film Esprit de famille. Alors, Esprit de famille, c'est très simple, on est vraiment sur la comédie de Noël qui fait le taf. On a un scénario qui est pas cousu de fil blanc, mais presque. On a un casting malgré tout 4 étoiles, hein. Diane Keaton, Sarah Jessica Parker. Bref, on est vraiment sur un très bon film de Noël qui fait le taf. C'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien joué. On a une Sarah Jessica Parker qui est au top de sa forme et ça fait plaisir. On est sur une comédie franchement qui fait le taf, je peux pas dire mieux. Elle coche toutes les cases de la comédie de Noël. Et vraiment, ben voilà, hein, dans le petit village, on va retrouver sa famille. On a la fille qui est totalement happée par son travail et qui du coup va devoir déconnecter du travail parce que c'est une vraie working girl et qu'elle en a marre d'être comme ça. Et du coup, ben forcément, elle va retrouver ses racines campagnardes. Bref, c'est le scénario que tu retrouves dans tous les films de Noël de l'après-midi. Sauf que là, c'est un petit peu plus ambitieux, c'est quand même un petit peu plus sympa. Encore une fois, au niveau du casting et de la réal qui est beaucoup plus soigné. C'est vraiment pour moi la petite comédie de Noël voilà, c'est un petit peu mon truc à moi. Esprit de famille, c'est vrai que tous les ans, j'adore le regarder parce que je rigole et que je passe un très bon moment et que j'ai vraiment l'impression par moment, voilà, hein, que c'est moi qui vais dans ma famille et que je retrouve certains aspects de ma famille. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce film parce que ça, il y a un petit côté parfois où voilà, quand il y a certains membres de la famille qui me font beaucoup rire, qui me rappellent un peu la mienne, et dans le bon sens du terme, je précise. Si ma famille regarde cette vidéo, ils vont en presser. Et franchement, pour ça, Esprit de famille, je l'aime beaucoup. Et surtout en période de fête de fin d'année, c'est là où je l'ai découvert aussi. Et je pense que ceux qui ne l'ont jamais vu, regardez-le. C'est vraiment le petit film doudou de Noël par excellence. Bref, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Je crois qu'il est disponible en France sur Disney Plus actuellement. Et franchement, vous allez passer un très bon moment. C'est quand même bien au-dessus du lot de tous ces téléfilms de Noël un peu pourraves. On est quand même un peu plus voilà, haut de gamme. Hein, et c'est pour ça aussi que je l'aime bien, c'est qu'il n'est pas non plus trop cucul la praline. Il y a quand même un certain degré de réflexion. Bref, j'adore Esprit de famille et c'est un de mes trois films doudou de Noël. En deuxième position, ça va être un film pour enfants mais qui est oublié à mon sens et c'est bien dommage. Richard au pays des livres magiques. Ah, ce film avec Macaulay Culkin. Oui, Macaulay Culkin, le petit garçon de Maman, j'ai raté l'avion. Oui, pour beaucoup, Maman, j'ai raté l'avion, c'est le film de Noël par excellence. C'est pas du tout mon cas. Je n'ai jamais été fan spécialement. Je dirais même mieux si je devais en choisir un. Je retiendrais plus le deuxième que le premier, mais passons. Là, j'ai surtout envie de vous parler de Richard au pays des livres magiques. Un espèce de conte pour enfants assez farfelu, assez alambiqué. Alors, c'est pas nécessairement un film de Noël, mais ça fait partie de ces films qui sont souvent diffusés à Noël, ou en tout cas qui l'étaient à une certaine époque, parce que c'est vrai que ce film est un peu tombé dans l'oubli. C'est un petit peu la génération L'Histoire sans fin, et vraiment, toute cette génération-là de films pour enfants a été oubliée, les Casper et compagnie. Bref. Et ce film, le fait qu'il ne dispose d'aucune sortie en France en support, hormis VHS, fait que du coup, on peut plus le redécouvrir et c'est vraiment dommage. Il serait temps que quelqu'un nous le propose enfin. Bref, dans tous les cas, ça raconte quoi? Richard au pays des livres magiques, c'est donc Macaulay Culkin qui va dans sa bibliothèque et qui, sans spoiler, va se retrouver emporté dans le monde des livres. Et à partir de là, le film va se transformer en dessin animé. Donc Macaulay va prendre une apparence du coup de dessin animé et ça va être du coup un mélange entre film, dessin animé et il va y avoir cette espèce entre guillemets de double niveau au niveau de la lecture, c'est-à-dire c'est à la fois pour enfants et pour adultes et c'est pour ça que j'ai toujours aimé. Quand j'étais petit, c'est vrai que ce film me faisait peur, il me terrifiait par moments parce qu'il y avait encore une fois cette double lecture que je ne comprenais pas et du coup qui m'échappait
Et par conséquent, je voulais comprendre. Je sentais que c'était quelque chose qui faisait peur. Et en même temps, j'avais envie de savoir. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément un film qu'on ferait voir à des enfants en bas âge. Mais à des enfants de 7-8 ans, ça commence déjà à leur inculquer une certaine, entre guillemets, plutôt un certain recul sur le cinéma. Et ça peut être pour moi des bons films à regarder quand tu as 7-8 ans et que tu commences à t'intéresser au cinéma parce que ça te plaît. Richard au pays des livres magiques, c'est un film qui est oublié. C'est un film idéal pour Noël, justement, parce qu'il y a des petits questionnements. Mais en même temps, on est dans l'aventure familiale par excellence. Et dans le film d'aventure pour enfants, vraiment, on est sur du 4 étoiles sur 4 pour moi. Donc voilà, ce film, il est trop souvent oublié. Il est vraiment bien à mon sens. Il n'y a pas tout qui fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a une histoire qui est parfois un peu trop alambiquée. On ne sait pas trop où ça va. On sent que peut-être, je pense, ce film a un petit peu été charcuté en post-prod. Mais malgré tout, c'est une vraie Madeleine de Proust. Et ça transpire les années 90. Tout ce qu'on avait à ce moment-là où c'était assez insouciant au niveau du cinéma pour enfants. On se posait beaucoup moins de questions qu'aujourd'hui. Et vraiment, du coup, ça a donné des films qui, pour moi, ont traversé les générations parce que c'est typiquement la définition de ce film-là. Un film pour enfants et pour adultes qui a traversé les générations. Et on est sur la définition du film fait pour les fêtes de fin d'année. Voilà. On enchaîne avec le troisième et dernier film. Ça va être Happy New Year. Happy New Year, c'est le film choral. Il en fallait bien un dans cette vidéo. Alors le film choral, je rappelle ce que c'est. C'est des personnages dont on va suivre les vies qui sont totalement aux opposés. Ces personnages-là ne se connaissent pas, mais à un moment donné, ils vont être emmenés à se rencontrer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est voilà, on te montre plein de morceaux de vie différents qui à un moment donné vont s'entrecroiser. C'est voilà. Alors Happy New Year, j'avais été le voir au cinéma pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An. Donc c'est pour ça aussi que c'est devenu une espèce de film doudou de Noël. Mais je trouve, voilà, c'est mon film choral préféré. Donc ça se passe pendant le Nouvel An, plutôt la journée qui précède le Nouvel An à New York, avec la fameuse boule lumineuse qui monte le temps des 10 dernières secondes avant minuit. Et du coup, ben voilà, on va suivre plein de tranches de vie. On va suivre voilà, Catherine Heigl qui bosse comme restauratrice, John Bon Jovi qui bosse mais comme chanteur. Ça va être Léa Mitchell qui elle est choriste. On va suivre Ashton Kutcher qui lui ne veut pas du tout fêter le nouvel an parce il est anti-nouvel an, anti-fête, tout ça, tout ça. Bref, on retrouve aussi Sarah Jessica Parker. J'aime beaucoup cette actrice, j'avoue. Et à un moment donné, effectivement, dans ce grand final qui va durer 20-25 minutes, le soir du Nouvel An, et bien là, tout le monde va se rencontrer. On va comprendre quel était le but de chacun, et c'est là où le film va exploser. On est vraiment sur le film choral qui va t'offrir de l'amour, de la tendresse, de l'énervement par moment, beaucoup d'humour, je trouve. Et c'est vrai que ce réal a fait d'autres films. Il a fait Valentine's Day. Excusez-moi pour l'accent, je suis un peu enrhumé. Et il avait aussi fait La Fête des Mères juste après. Alors, je sais plus comment ça s'appelait, Joyeuse Fête des Mères, je crois. J'avais pas trop aimé Valentine's Day, qui à mon sens était vraiment trop guimauve, cucul la praline. Et La Fête des Mères, je l'ai pas vu et pas envie de le voir. Bref. Happy New Year, je trouve que c'est vraiment le film choral qui est le plus dans les clous, c'est-à-dire voilà, qui vraiment va t'offrir un petit peu de chaque, un peu d'humour, un peu d'amour, un peu de tristesse. C'est celui qui va être le plus savamment bien dosé. Et à mon sens, c'est voilà, c'est un petit peu le masterpiece des films chorales. Et franchement, c'est le film à voir en période de fête. Parce que ça te met du baume au cœur, que ce film, il est très drôle, il est très touchant, qu'il y a plein de stars que tu adores, y compris des stars de séries télé. Bref, vraiment, c'est un casting aux petits oignons. Tu passes un super moment, tu te prends pas la tête. C'est le film popcorn taillé pour les fêtes de fin d'année. Et en plus, à la fin, tu as le droit à un super bêtisier dans lequel tu te marres avec les acteurs. Donc bref, Happy New Year pour moi c'est vraiment un très bon moment de plaisir et ça fait partie de mes films doudou de Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Quels sont tes films doudou, ceux que tu adores regarder en période de fête? Et pourquoi surtout? Est-ce que tu connais ceux dont j'ai parlé? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu les aimes pas? Bref, dis-moi tout en commentaire. Dans la bienveillance, bien entendu, j'insiste là-dessus. Et la bienséance. Bref, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant, je te dis à très vite. Allez, salut et salut toi.